Je m'appelle Mélisande et je viens de Terminal S. Je suis en 3e année de double licence Histoire-Économie à la Sorbonne. Je m'appelle Florence Guelaine, j'ai 21 ans et j'ai fait une terminale ES. Après ça, j'ai décidé d'aller en prépa ECE à Danielou, qui est à Rueil-Malmaison. Et là, je suis en 2e année à HEC. J'étais en ES, je voulais ni faire médecine, je voulais pas faire de droit. Et du coup, j'ai décidé de faire une prépa pour ensuite essayer d'intégrer une école de commerce. Donc, pourquoi j'ai choisi l'économie ? C'est surtout pour garder un ancrage sur l'actualité. C'est aussi pour garder une attache avec les mathématiques, parce que j'aimais beaucoup ça. Enfin, parce qu'il y a plein de débouchés. Par exemple, on peut tenter des écoles de commerce, on peut tenter des Sciences Po, il y a plein de masters géniaux. La prépa Danielou, il faut savoir déjà que c'est un tout petit effectif. Du coup, quand tu es 35 par classe, tu connais tout le monde à la fin, tu connais toute ta prépa, ce qui est super sympa. Nos profs nous disaient vous êtes en compétition avec les autres prépas si vous voulez, mais au sein de la classe, c'est hors de question. Et il y a une vraie entraide, on mettait toutes nos fiches, tout. Sur Facebook, on avait un groupe. J'ai énormément de temps pour aller voir mes amis, être dans des associations. Par exemple, je suis dans une association pour les donner des cours de français aux migrants. Le côté magique comparé à d'autres formes d'études, c'est que tu as un prof qui va venir te voir et qui va te dire tiens, tu fais ça, cet exo-là, regarde cet endroit-là, c'est le plus difficile. Mais la Sorbonne, c'est magnifique comme endroit, il y a des salles géniales pour travailler, des biblis magnifiques. À Danielou, ils nous font énormément confiance, ils donnent les clés de la prépa aux élèves. Du coup, par exemple, c'est un truc tout bête, mais j'avais un de mes potes qui voulait pas bosser, qui bossait super mal le soir. Donc il allait se coucher à 20h et à 5h du mat, il rentrait, c'est lui qui avait les clés de la prépa, de toute la prépa, et il allait bosser en bibli, quoi. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a les retors derrière, c'est-à-dire c'est un peu le monde de l'anonymat. Quand j'ai débarqué en première année, j'étais complètement paumée, je mettais une demi-heure à trouver chacune de mes salles et il y avait vraiment personne pour m'aider. Alors il faut savoir que c'est un peu comme le lycée, les heures de cours. Généralement, nous on commençait à 8h30 et on finissait vers 16h30 ou peut-être 15h30 ou 17h. Parce qu'après on avait des cols. Parfois, si j'avais le courage, mais ça dépendait, j'arrivais un petit peu avant de commencer les cours, donc vers 7h30. Je bossais, par exemple, je faisais du vocabulaire d'allemand, le truc que j'avais jamais le temps de faire autrement. C'est des journées très courtes plutôt, et donc du coup on a énormément de temps libre, et c'est là où il faut apprendre à être extrêmement rigoureux et méthodique, apprendre à organiser son temps de travail, aller dans les bibliothèques à des heures très précises. Le samedi, on avait DS le matin, et moi je m'obligeais à rester l'après-midi à la prépa pour bosser pour faire 5 heures de boulot à fond. J'ai le temps d'aller voir des conférences, d'aller voir des expos. Il y a un nombre d'heures minimal à passer en bibli, j'allais dire ça comme ça, mais après il y a un nombre d'heures énorme à passer à faire du sport, à voir tes amis, à te détendre. Il y avait le jeudi soir où j'allais au resto avec mes parents ou avec mes potes. Voilà, je m'accordais surtout en 2e année où j'étais encore plus, j'en avais parfois un peu marre. Et moi c'est un peu spécial, mais le dimanche matin je faisais une grasse mat jusqu'à midi. Il faut savoir qu'il y a pas mal de maths, pas mal de chiffres, beaucoup de théories. Et que c'est pas du tout, encore une fois, ce que vous avez vu en terminale. Et renseignez-vous sur le type de matière qu'on peut trouver dans chaque licence, ça vous permettra d'avoir un aperçu bien précis de ce qui vous attend. Vraiment, posez des questions, écoutez-vous énormément, voilà, faites des portes ouvertes, allez parler aux gens pour vous faire un avis vraiment concret, réaliste. Je connais plein de gens qui étaient passionnés de musique, qui ont dû arrêter leur instrument pour la prépa. Si vous n'êtes pas prêt pour laisser de côté des choses comme ça, profitez du temps libre de l'université. Si vous voulez bosser, si vous avez la ténacité de bosser et il y a juste 10 génies au-dessus de vous, il y a une prépa qui vous attend. L'énorme différence entre la terminale et la prépa, c'est d'avoir envie de réfléchir, d'avoir envie d'aller jusqu'au bout d'un sujet. Donc il faut faire vachement gaffe à quel type de licence d'économie on va choisir, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins professionnalisantes. On entend souvent parler de fiches, faites des fiches, faites des... je sais pas, commencer à potasser le programme. Je suis pas vraiment pour. Je pense que déjà, vos vacances d'été, vous en avez énormément besoin. En fait, il faut être quelqu'un d'extrêmement organisé et méthodique si on veut y arriver. Mais par contre, vos profs vont sûrement vous donner si vous voulez intégrer une prépa, vont sûrement vous donner des livres à lire, parce qu'il y a il y a une matière qui s'appelle culture générale, qui est assez importante. Voilà, donc ça vaut le coup, lisez des livres, renseignez-vous, et ça vous pouvez commencer dès maintenant. Il faut faire vachement gaffe aussi à l'influence du groupe.
Typiquement, les gens te tirent facilement vers le bas et vont facilement te corrompre pour aller sortir plutôt que d'aller bosser. Voilà, si vous avez des mauvaises notes en philo, en éco, allez essayer de vraiment bosser pour être à l'aise et essayer de vraiment comprendre, avoir un esprit curieux, ouvert, pour vraiment arriver avec des bonnes bases en prépa. L'université, c'est avant tout une grande variété de cours passionnants et surtout un cadre de vie optimal pour un étudiant. Je suis heureuse d'avoir pu faire une prépa et notamment d'être autant accompagnée parce que j'avais des profs justement qui s'intéressaient à je réussis ou pas, est-ce que je suis heureuse ou pas aussi, tout simplement.